Nous revoilà aujourd'hui pour un deuxième épisode du show Radio Time de Céline. Nous revoilà en compagnie de la belle Céline Marcias. Comment allez-vous, madame Céline Marcias? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ok, depuis ce premier épisode du show Radio Time de Céline, qu'avez-vous pensé du premier épisode, on va dire, pour les nouveaux qui nous suivent? J'adore m'éclater. D'accord, donc elle adore s'éclater. Elle veut dire qu'elle adore s'éclater dans cette émission. Donc nous revoilà pour un deuxième épisode avec la belle Céline, du coup, pour de nouvelles aventures et passer du bon temps au Radio Showtime. Alors aujourd'hui nous avons une petite surprise. Moi et la belle Céline avons décidé que en fait cette radio va parler de beaucoup de choses, de plusieurs thèmes. Notamment hier, pour le premier épisode c'était la musique, aujourd'hui ça va être sur les débats. Alors nous avons la surprise et puis de vous annoncer que ce débat se fera sur La différence. exactement la différence. Et pour cela nous avons choisi le thème de pourquoi les gens craignent-ils la différence. Donc voilà, on va juste discuter, papoter et donner nos avis. Donc voilà, nous pouvons commencer, Céline. Pourquoi penses-tu que les gens craignent-ils la différence? Excusez-nous. Pourquoi penses-tu que les gens craignent-ils la différence? Parce que Et penses-tu vraiment qu'il y a des différences? Non. Non, ok. Est-ce que vous pouvez nous développer, je pense qu'on est tous égaux, on est tous différents. Et la différence fait la force. Exactement. Mais quand je dis différence, parce que certes, on est tous différents, par exemple, dans la façon de parler, on a tous un vécu différent, on a tous des parents différents, ça c'est la différence. Par contre, quand on parle de différence, je parle de pourquoi les gens craignent-ils la différence. Par exemple, toi tu es un bon exemple pour le public qui va nous regarder, du coup, tu es un bon exemple vu que toi, tu as eu une maladie étant petite, c'est exact. Oui. D'accord. Donc toi, par exemple, quand tu sors dehors, est-ce que tu vois, par exemple, des personnes qui te regardent d'un autre œil, qui te regardent, qu'ils ont... Le regard des autres, je m'en fous. Hein. D'accord. Je suis moi-même et je vais pas changer parce que les autres, ils changent pour moi, en fait. C'est exact. Toi, tu t'en fous, mais peut-être que les gens ne s'en foutent pas. En fait, il faut s'en foutre des autres, que pensent les autres, il faut s'en foutre du regard des autres. On est comme on est, et moi je suis blanche, toi t'es noire. Exactement. Et puis on choisit pas la couleur, on choisit pas notre origine. Tout ça se choisit pas, on sait pas, mais moi je suis pas un animal sain. La question c'est, pourquoi penses-tu... Parce que du coup, toi et moi, nous avons le même avis. On ne comprend pas pourquoi les gens se posent tant de questions. Enfin, si, on le comprend. Mais on essaye d'en débattre. Et c'est pour ça que toi, de ton point de vue, et après je donnerai le mien, pourquoi tu penses que les gens ont peur de cette différence-là? Parce que les gens, ils s'imaginent pas. D'accord. Qu'on peut être handicapé et être heureux dans sa vie. Exactement, et ils d'accord. pensent que c'est tout sauf d'être handicapé. Mais la pire comme situation, il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a des gens SDF, et moi je me laisse pas abattre. Je ne vais pas me laisser abattre par ma maladie et par mon handicap. Ok, donc ça aussi, ça peut être une façon de voir les choses. Après, honnêtement, pourquoi les gens ont peur de la différence? Alors moi, je vais m'expliquer déjà. Je tiens à m'exprimer avant de dire quoi que ce soit, donner mon opinion, pour pas qu'il y ait des désaccords et pour pas qu'il y ait des transformations. Moi, avant, j'étais, je pense, fortement... au collège, parce que après tu prends de la maturité, mais je pense qu'au collège, j'avais une certaine appréhension en fonction de la différence. J'avais peur de ce que je connaissais pas. Quand tu es dans l'inconnu et que tu connais pas les choses, moi je sais que j'étais une personne qui n'essayait pas de comprendre. Par exemple, aujourd'hui j'ai l'occasion de travailler avec toi et ça me fait super plaisir. C'est une nouvelle chose pour moi que je connaissais pas, travailler avec quelqu'un ayant un handicap, parce que j'aurais jamais pensé à l'heure actuelle
bah, penser que en fait les personnes ayant un handicap, ils ont toujours la joie de vivre, ils sont toujours heureux malgré leurs difficultés, bah, en fonction de l'handicap, hein, mais là je parle de toi Céline. Ouais. Malgré la difficulté, tu arrives à garder la tête haute, tu arrives à sourire. Quand tu as des crises, bah, elles sont là, on peut rien y faire, c'est la vie, mais moi j'étais ce genre de personne. Tu vois, Ouais. j'étais ce genre de personne qui n'essayait pas de comprendre, mais qui était là à dire oui, mais c'est bizarre et tout. Tu vois, J'adore. j'étais ce genre de personne-là. Moi, Et je... toi, tu aurais pu être la personne qui ne comprend pas. Et tu aurais pu être cette personne que je ne comprends pas. À l'heure actuelle, maintenant que qu'on travaille ensemble, je peux me dire que en fait, j'ai été bête et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ouais, Tu vois. exactement. Il y a dans le handicap ou l'homosexualité ou blanc et noir, on est comme on est. Et Exactement. puis ça peut arriver à Katusha, ça peut arriver à Nicolas, Exactement, ça peut arriver à tout le monde. Maxime, ça peut arriver à Ivan, ça peut arriver à n'importe quel handicap. Exactement. Katusha elle peut un jour être en moto roulant parce que Oui, elle a